Selon vous, que cherchez-vous à la fin de votre vie? Est-ce que le nirvana, finalement, est l'échappement de la réincarnation ou est-ce que c'est plutôt une entrée dans le vide? Non. D'abord, le vide, c'est pas le vide au sens où on pourrait l'entendre généralement. C'est le fait de comprendre l'irréalité de l'illusion et de comprendre que les phénomènes ne sont pas existants en soi et par soi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont inexistants. Et puis d'autre part, le nirvana, c'est pas. En fait, il faut même aller au-delà du nirvana. Je vais peut-être surprendre les gens en disant ça, mais le nirvana, finalement, si on l'oppose au samsara, c'est encore une dualité et c'est une compréhension limitée. En fait, il s'agit de retrouver la véritable nature de notre esprit pour de bon. Et dans cette nature, quand on est dans cet état de nature de l'esprit, en fait, tout se libère naturellement dans cet état, sans aucune espèce de contrainte ou de difficulté. Mais cet état-là, ça nous amène à un éveil. Et c'est cet éveil qui est important. C'est parce que cet éveil nous permet d'avoir la réponse juste à la souffrance des autres. Et c'est bien sûr, je ne suis pas sûr à la fin de ma vie d'avoir tout compris et de m'être éveillé. Donc, je vais faire des souhaits pour que ce soit une continuité de ce chemin, si jamais, à la fin de cette vie, je n'ai pas bouclé le chemin. Et voilà, nous, on a le temps d'une certaine manière, dans le sens où bah, si ça ne se passe pas seulement dans cette vie, mais il faut la préparer, par contre, la vie suivante. Et ça veut dire aussi qu'il faut se débarrasser de tout le bagage qu'on a accumulé pendant des vies et des vies. C'est pour ça que ce n'est pas si évident que ça de s'arracher à l'ignorance. Parce qu'en fait, l'ignorance, elle s'est construite sur des vies et des vies. Donc, l'ignorance et puis toutes ces contraintes qui sont liées aux passions, aux contradictions, aux lourdeurs de l'esprit, aux opacités, aux voiles. On parle de voile obscurcissant. Et c'est tout ça qui nous empêche d'accéder véritablement à la nature des choses et des êtres. Mais quand on réalise sa vraie nature, on réalise la vraie nature de toute chose. Et à ce moment-là, en quelque sorte, il n'y a plus vraiment de limite entre soi et les autres. Et c'est un amour vraiment universel qui se déploie. Et c'est ça, en fait, la recherche. Merci Philippe Cornu. Nous avons encore C'est pas eu... personnel, c'est plus personnel, vous voyez. C'est ça qui est important de comprendre. C'est pas un moi qui se libère de la souffrance. Parce que le moi, c'est précisément la cause de la souffrance. Merci Philippe Cornu.